Bonjour à tous. Préférez-vous les sensations ou l'expérience qu'une attraction peut procurer? L'adrénaline ou l'immersion? Ou pourquoi pas même les deux, parce que c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la thématisation, que ce soit dans les parcs en général, d'une zone ou jusqu'au coaster en lui-même. La thématisation peut s'expliquer par les décors, ce sera la thématique, comme par exemple Far West, Futuriste, et j'en passe. Un coaster bien thématisé est un coaster avec de bons décors, mais pas seulement, aussi une bonne immersion qui fait vivre une expérience et pas seulement un ride. Enfin bref, vous avez compris de quoi je voulais parler, allons-y. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'une bonne thématisation peut complètement changer l'expérience vécue, dans un parc ou dans un coaster. Je peux prendre comme exemple Rock'n'Roller Coaster qui se trouvait à Disneyland Paris, et Express Platform 13, qui se trouve à Walibi Holland, aux Pays-Bas. Les deux sont des clones, donc ça veut dire qu'ils ont le même parcours. En revanche, celui de Disney est indoor et est totalement dans le noir pour une meilleure immersion, alors que celui de Walibi, lui, est vide de décoration sur le layout. Le coaster en lui-même est pas si fou. Ce qui faisait son charme à Disney, c'était toute son ambiance autour, toute sa thématisation, et c'est là qu'on voit la différence entre un coaster non thématisé et un coaster qui l'est. Pour vivre une vraie expérience, les décors ne suffisent pas, évidemment. Et ça, la plupart des parcs l'ont bien compris, la musique joue un rôle très important. Pas seulement pour les parcs d'ailleurs, de partout, la musique influe sur nos émotions et souvent, les souvenirs que l'on garde le plus longtemps, c'est des souvenirs qui sont liés par rapport à la musique. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais allé à Disneyland Paris, et après avoir fait Space Mountain Mission 2, à l'époque c'était Mission 2 avant qu'il se fasse réhabiliter en Hyper Space Mountain malheureusement, la musique embarquée m'avait tellement marqué que je m'en souvenais des mois après mon séjour. Tout ça pour dire que la musique joue un rôle important dans l'immersion. C'est pour ça que les parcs font appel à des entreprises, la plus connue étant Imascore. Alors Imascore est une société mondialement connue et réputée pour avoir fait des musiques pour de gros parcs, comme Fantasyland, Europa Park, Kings Island, mais aussi pour des films. Avatar, le dernier Roi Lion, et carrément des jeux vidéo avec certains Final Fantasy et certains Call of Duty. Bref, ils sont réputés dans tous les domaines. Pour pousser la chose encore plus loin, les trains d'un coaster peuvent être thématisés, avec parfois un 0 quart totalement modifié, le 0 quart se trouvant être l'avant du train. Je vous mets en exemple au montage du 0 quart de Timber à Walibi Rhône-Alpes ou encore du 0 quart de Taron à Fantasyland. Le thème aussi peut être important, il peut être totalement inventé, ou du moins générique comme des zones Far West, futuristes ou tropicales, mais il peut aussi parfois venir de licences, comme Mario avec Super Nintendo World dans le parc Universal Studios à Osaka au Japon, ou même avec l'Avengers Campus récemment ouvert à Disneyland Paris. Dans ce cas-là, soit le parc détient la licence, comme pour Disney, soit le parc doit la payer dans le cas où elle ne lui appartient pas. L'avantage de cette licence, c'est qu'elle peut rapporter beaucoup de visiteurs, grâce à la popularité de celle-ci et en lui donnant carrément vie, avec comme exemple celle de Mario. Des parcs qui se donnent à fond dans l'expérience visiteur, il y en a. Je peux par exemple citer les parcs Universal ou Disney, mais à plus petite envergure, je pense surtout à Fantasyland, qui est pour moi le plus beau parc en Europe, ou en tout cas de ceux que j'ai pu faire. Des prises de vue juste incroyables, avec Chiapas, Fly et Taron, en passant par Black Mamba. Ce parc est limité en place, ils sont donc contraints à bien intégrer leur coaster pour prendre le moins de place possible, ce qui donne des zones juste magnifiques. Vous l'aurez compris, c'est tout un univers qui est créé autour d'une zone ou d'un parc, et c'est le défi de tout parc. Immerger au maximum ses visiteurs grâce à tout ce que j'ai cité précédemment. Tout ça pour lui donner envie de revenir, et certains le font très bien. Ce sera tout pour cette vidéo, j'ai adoré la faire, parce que tout ce qui touche à la thématisation expérience visiteur, moi, ça me passionne. Si vous l'avez bien aimé, pensez au petit like, abonnement, moi ça m'aide beaucoup. Sur ce, à la prochaine.